Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un dans les dernières heures de sa vie? Quand il n'y a plus d'espoir, quand toutes les portes se sont fermées et que le temps presse. Voici l'histoire d'un homme qui, à 6 heures de sa vie, a fait quelque chose d'inattendu. Un homme qui avait abandonné Dieu des décennies auparavant, qui avait juré de ne plus jamais prier et qui, dans ses derniers instants, a demandé un rosaire. Ce qui s'est passé dans cette cellule du couloir de la mort défie toute explication rationnelle et a changé à jamais tous ceux qui ont assisté à cette nuit. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu la foi? Que vos prières n'avaient plus de sens? Que tout cela n'était qu'une coïncidence? Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que vous entendrez pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous croyez sur le destin, la justice et l'inexplicable. Avant de commencer, si vous appréciez les histoires vraies de transformation spirituelle, ces moments où l'impossible devient réalité, aimez cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions partager ces messages avec davantage de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux mystères de la vie. Votre interaction permet à ce contenu d'atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Antoine Beaumont avait 46 ans à son arrivée dans le couloir de la mort du pénitencier central de Toulouse en 2019, on le regardait et on voyait un homme ordinaire, le genre de personne qui pourrait être votre voisin, votre collègue. Mécanicien de formation, les mains calleuses après des décennies de travail sur des moteurs, il s'était bâti une vie modeste mais honnête à Montauban, une petite ville du sud de la France. Mais la vie d'Antoine était marquée par une profonde contradiction. Il avait été élevé par une mère dévouée, Marie-Claire, qui l'emmenait à la messe tous les dimanches à l'église Saint-Jacques. Il se souvenait encore de l'odeur de l'encens, du son de l'orgue résonnant sur les murs de pierre du XVIIe siècle, des prières murmurées en latin qu'il ne comprenait pas mais qui l'apaisaient. Sa mère lui avait appris à réciter le rosaire avant de se coucher, et il avait grandi dans la conviction qu'il existait un plan divin pour chaque être humain. Tout a basculé un après-midi de novembre 1989. Antoine n'avait que 16 ans lorsque sa mère fut renversée par un conducteur ivre alors qu'elle traversait la rue de la République. Elle passa 3 jours à l'agonie au CHU de Toulouse. Antoine pria comme jamais auparavant. Il s'agenouilla dans la chapelle de l'hôpital, tint le chapelet de sa mère jusqu'à en avoir mal aux mains et implora la Vierge Marie d'accomplir un miracle. Il promit de consacrer sa vie à la foi si elle survivait. Marie-Claire mourut un matin pluvieux, seule, tandis qu'Antoine dormait épuisé dans la salle d'attente. Il n'était pas là pour lui tenir la main. Il ne pouvait pas lui dire au revoir. Et à cet instant, quelque chose en lui s'éteignit avec elle. Il garda son chapelet dans une boîte, jurant de ne plus jamais y toucher, de ne plus jamais dire de prière. Si Dieu existait, il n'abandonnerait pas une femme bonne, une mère dévouée. Antoine décida que si Dieu s'en fichait, lui non plus. Les années suivantes furent une spirale descendante déguisée en normalité. Antoine termina ses études, devint mécanicien et ouvrit son propre atelier. De l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux. À l'intérieur, une rage sourde le consumait. Il se mit à boire, d'abord seulement le week-end, puis quotidiennement. L'atelier commença à connaître des difficultés financières. Il fréquenta les mauvaises personnes, accepta des travaux douteux, répara des véhicules volés et ferma les yeux. En 2017, Antoine fut contacté par un certain Didier Rousseau, un trafiquant de drogue bien connu de la région. Didier avait besoin de quelqu'un pour transporter un chargement de Marseille à Paris. Un bon salaire, sans poser de questions. Antoine, criblé de dettes et endurci par des années d'amertume, accepta. Il ignorait, ou ne voulait pas savoir, que dans la voiture, modifiée de ses propres mains, se trouvaient 50 kilos d'héroïne cachés dans les panneaux de porte. L'opération policière l'a interpellé à un barrage sur la 6, près de Lyon. Mais ce n'était pas tout. Lors de la course-poursuite qui s'ensuivit, Antoine, pris de panique, accéléra brutalement. Il n'aperçut pas une famille qui traversait la rue dans un petit village. L'impact tua sur le coup Élise Moreau, 32 ans, et sa fille Sophie, 7 ans seulement. Le procès fut bouleversant. Les images de la scène de l'accident, le témoignage de Thomas Moreau, son mari et père, qui survécut mais perdit tout ce qu'il aimait, étaient saisissants. Antoine fut condamné pour trafic international de drogue et homicide involontaire aggravé. La peine de mort fut rétablie en France dans un contexte politique particulier, dont vous vous souvenez peut-être, de ces années troublées. Pendant 2 ans, Antoine a vécu dans le couloir de la mort. 23 heures par jour dans une cellule de 2 mètres sur 3. 1 heure de bronzage dans un espace entouré de murs de béton. Aucun contact physique avec les autres détenus. Seuls les gardiens,
les avocats et le directeur de la prison, M. Girard, un homme de 60 ans qui traitait chaque condamné avec une dignité surprenante. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre en sachant exactement quand vous mourrez? De vous réveiller chaque jour en comptant combien de fois vous verrez le soleil se lever? Antoine est passé par toutes les phases imaginables. D'abord le déni. Puis une rage incontrôlable, détruisant tout dans sa cellule, hurlant jusqu'à en perdre la voix. Puis vinrent les marchandages, les appels, les espoirs qui s'évanouissaient les uns après les autres. Et enfin, ce qui n'était pas exactement de l'acceptation, mais une résignation vide de sens. Il ne conservait que 3 objets personnels. Une photo de sa mère, la seule qui ait survécu aux années. Un dessin que sa nièce lui avait envoyé des années auparavant, avant qu'il ne coupe contact avec sa famille. Et, caché au fond de sa petite bibliothèque, dans une Bible qu'il n'avait jamais ouverte, le chapelet de Marie-Claire. Il ignorait pourquoi il l'avait réclamé parmi ses affaires. Il n'avait pas prévu de l'utiliser. Ce n'était qu'un vestige d'une vie disparue, celle d'un garçon qui croyait au miracle. En janvier 2021, la notification finale arriva. Son dernier recours fut rejeté. L'exécution était prévue pour le 22 janvier à 6 heures du matin. Il avait 7 jours pour se préparer à cesser d'exister. Le 21 janvier, l'aube était froide. Antoine ne dormait pas. Il ne faisait plus la différence entre l'éveil et la torpeur dans laquelle il passait ses nuits. Le père Michel Dubois, l'aumônier de la prison, vint lui rendre visite à 9 heures du matin. Un jeune homme, étonnamment jeune pour son rôle, 38 ans seulement, au regard bienveillant derrière des lunettes à fine monture. « Antoine, veux-tu parler ?»« Te confesser ?» demanda le prêtre, assis de l'autre côté des barreaux. « Il n'y a rien à confesser qui n'ait déjà été dit au tribunal, père, » répondit Antoine, la voix rauque après des années de silence. « Et il n'y a pas de Dieu qui attende de me juger. J'ai déjà été jugé. Demain, je cesserai tout simplement d'exister. Comme si on éteignait une lumière. C'est tout? Tu es sûr de ça? » Le père Michel n'insista pas, se contentant d'observer avec ce calme qui irrita Antoine. « Tu es sûr que tout se termine ainsi? Toi qui as été élevé dans la foi, qui connais les prières, qui... » « Ma mère connaissait les prières, » s'exclama Antoine, surpris par son émotion. Elle priait tous les jours. Elle était pieuse. Et elle est morte dans la souffrance, abandonnée. J'ai prié, père. J'ai prié plus que quiconque. Et ça n'a servi à rien. Alors non, je ne suis sûr de rien. Mais je suis sûr que Dieu, s'il existe, ne se soucie pas des gens comme moi. Ou comme ma mère. Nous ne sommes que poussière. Le prêtre resta silencieux un long moment. Je serai là si tu changes d'avis. Jusqu'au dernier moment, Antoine. Jusqu'à la dernière seconde. Et il partit, laissant derrière lui un silence encore plus pesant. Il était minuit quand quelque chose changea. Antoine était allongé sur le lit dur, les yeux fixés sur le plafond taché, lorsqu'un étrange malaise le saisit. Ce n'était pas vraiment de la peur. C'était quelque chose de différent. Le sentiment qu'il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'il devait faire mais qu'il n'arrivait pas à cerner. Son regard tomba sur la petite étagère. Sur la Bible qui lui servait de cachette. Sans comprendre pourquoi, il se leva, sortit le livre et l'ouvrit à la page où se trouvait le chapelet de sa mère. Les perles de bois sombre, usées par des décennies d'usage, exhalaient encore un léger parfum de lavande. « Gardien de nuit », appela-t-il d'une voix plus forte que prévu. « Je dois parler au père Michel. » Le garde, un certain Laurent, parut surpris. « Il est 4 heures du matin, Beaumont. Le prêtre dort. Je sais quelle heure il est. Il me reste 2 heures à vivre. S'il vous plaît. C'est urgent. » Quelque chose dans le ton d'Antoine a dû toucher Laurent, car il a décroché le téléphone et a établi la connexion. 30 minutes plus tard, le père Michel arrivait, les cheveux en bataille, vêtu d'une veste par-dessus son pyjama. « Antoine ? Que s'est-il passé ?» Antoine tenait le chapelet à 2 mains, comme si c'était le dernier bien solide dans un monde qui vacille. « J'ai besoin de prier, père. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je crois. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de prier le chapelet. Tiens, maintenant. Voulez-vous prier avec moi ? » Le prêtre s'assit et sortit son chapelet de sa poche. « Bien sûr, mon fils. Bien sûr que je peux.
Ils commencèrent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Les mots tremblèrent d'abord dans la bouche d'Antoine, rouillé par 30 ans de silence. Mais à mesure qu'il progressait dans les mystères, quelque chose d'étrange commença à se produire. La cellule semblait se réchauffer, malgré le froid de janvier. Une douce lumière, qu'Antoine attribua d'abord à ses yeux fatigués, commença à éclairer les recoins de la cellule. Et puis, dans le troisième mystère, il sentit une présence. Il ne pouvait la décrire autrement. Quelque chose, ou quelqu'un, était là avec eux. « Père, vous sentez-vous » murmura Antoine, interrompant la prière. « Oui » répondit le père Michel, la voix tremblante elle aussi. « Continue à prier, Antoine. Continue à prier. » Et puis elle apparut. Antoine ne sait pas si c'était par son regard ou par une autre part de lui-même, endormi depuis des décennies. Une femme d'une beauté indescriptible, vêtue d'un manteau bleu qui semblait fait de lumière, et non de tissu. Son visage était jeune, mais empreint d'une sagesse ancestrale. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux fixaient Antoine avec un amour si profond, si absolu, qu'il éclata en sanglots. « Ne pleure pas, mon fils » sa voix était comme de l'eau fraîche, comme les genoux de sa mère, comme tout ce qu'il avait perdu et oublié. J'étais toujours là. Même quand tu ne priais pas. Même quand tu me maudissais. Toujours. J'ai tué des gens, balbutia Antoine en larmes. J'ai détruit une famille. Comment peux-tu être là? Comment peux-tu me regarder comme ça? Parce que tu es mon enfant. Parce qu'aucun de mes enfants n'est à l'abri de l'amour. Ton regret est réel. Ta douleur est réelle. Et une grâce t'attend, que tu ne peux pas encore comprendre. Le père Michel l'avait vu aussi. Il s'agenouillait en larmes, murmurant des prières en latin. Le garde Laurent, qui observait depuis le couloir, raconterait plus tard avoir vu la lumière, senti la chaleur, mais pas la silhouette. Il avait simplement vu deux hommes transfigurés par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. « Que va-t-il m'arriver » demanda Antoine, la voix d'un enfant perdu. « Tu vas là où vont tous mes enfants. Vers la miséricorde. » Mais Antoine, il y a plus. Elle tendit la main et, bien qu'il ne puisse pas la toucher physiquement, Antoine sentit une énergie le traverser. Thomas Moreau, l'homme qui a perdu sa femme et sa fille, il souffre d'un cancer, il meurt seul, amer. Tu peux lui offrir ce que les médecins ne peuvent pas lui offrir. La paix. Quoi? Je serai mort dans 1 heure. Fais-moi confiance, dit-elle simplement. Puis, aussi lentement qu'elle était apparue, la lumière commença à faiblir, sa silhouette s'effaçant. Je t'attends, Antoine. N'aie pas peur. Il était 5h45 du matin. 15 minutes avant l'exécution. Antoine était en train d'être préparé, les chaînes déjà au poignet, lorsque le téléphone du directeur Girard sonna. Il répondit, son visage affichant une série d'expressions allant de l'agacement à l'incrédulité. « Arrêtez tout » dit-il en raccrochant. « Une grâce d'urgence vient d'arriver de l'Élysée. L'exécution est suspendue. » Le silence qui suivit fut total. « Que voulez-vous dire » demanda l'avocat d'Antoine, arrivé pour les dernières formalités, incrédule. Thomas Moreau, la victime survivante dans cette affaire, a adressé une requête directe au président hier soir. Il regardait un reportage télévisé sur la peine de mort et quelque chose en lui a changé. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter la haine. Qu'il était en train de mourir et qu'il ne voulait pas mourir avec ce fardeau. Que l'exécution de Beaumont ne ramènerait pas sa famille. Il a demandé une commutation de sa peine en réclusion à perpétuité. Antoine tomba à genoux. Le père Michel, présent pour les derniers sacrements, fit de même. Ils se regardèrent et comprirent. Ils comprirent ce qui s'était passé. La Vierge avait dit que Thomas mourait d'amertume, et à cet instant précis, alors qu'il priait, quelque chose avait touché le cœur de cet homme à des kilomètres de distance. 3 semaines plus tard, alors qu'il était transféré dans une autre aile de la prison, Antoine reçut une visite inattendue. Il s'agissait de Thomas Moreau, en fauteuil roulant, visiblement rongé par la maladie. Ils étaient assis face à face, séparés par une vitre, un téléphone à la main. « Je ne suis pas venu ici pour te pardonner, » dit Thomas sans détour. « Je suis venu parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette nuit-là. J'étais seul chez moi, en colère, souhaitant ta mort. Et soudain, j'ai senti une présence. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis la perte de ma famille. Et une voix, je ne sais pas si je l'ai entendue ou ressentie,
me disant que la haine me tuait plus vite que le cancer. Que je devais lâcher prise. Elle était là, dit doucement Antoine. Avec toi. OMS? La Vierge Marie. Elle m'est apparue cette nuit-là, Thomas. Elle m'a dit que tu souffrais. Et que, d'une certaine manière, ma vie était liée à ta guérison. Non pas du corps, mais de l'âme. Thomas resta silencieux un long moment. J'ai été élevé dans la foi catholique. J'ai perdu la foi quand j'ai perdu ma famille. Mais cette nuit-là, quelque chose de plus grand que moi est entré dans ma chambre. Et j'ai su ce que je devais faire. Ils ont discuté pendant 2 heures. Antoine a demandé pardon, sans s'y attendre. Thomas a pleuré, incapable de pardonner complètement, mais reconnaissant qu'il ne voulait plus porter la haine. À la fin de la visite, les 2 hommes avaient un peu changé. Thomas Moreau s'éteignit 6 semaines plus tard, paisiblement, entouré des siens. Il laissa une lettre à Antoine, lui disant que, même s'il ne pouvait oublier, il avait trouvé une paix qu'il croyait impossible. Antoine Beaumont a aujourd'hui 51 ans. Il purge une peine de réclusion à perpétuité à la prison centrale de Fresnes, près de Paris. Mais la cellule où il vit aujourd'hui n'est plus la même. Physiquement, elle ressemble à n'importe quelle autre cellule de sécurité moyenne. Mais l'homme qui y vit n'est plus celui qui attendait la mort ce matin de janvier. Chaque matin, Antoine se réveille à 5h30. Il récite le chapelet qui appartenait à sa mère. Il assiste à la messe hebdomadaire de la prison. Il a animé des groupes de soutien pour d'autres détenus, notamment ceux confrontés à la perte et à la culpabilité. Ce n'est pas un fervent évangéliste, il ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi il a changé, il raconte son histoire. L'histoire d'un homme qui avait renoncé à Dieu et qui a été retrouvé malgré tout. Croyez-vous vraiment que c'était la Vierge Marie? Demandent les sceptiques, prisonniers comme visiteurs. Ne pourrait-il pas s'agir d'une hallucination due au stress? Une coïncidence si Moreau a changé d'avis cette nuit-là? Antoine sourit en entendant cela. Je me suis posé la question 1000 fois cette première année. J'ai cherché toutes les explications rationnelles possibles. Le manque de sommeil. Le stress extrême. La suggestion du Père Michel. Une coïncidence cosmique. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que cela n'a pas d'importance. Peu importe que je puisse le prouver ou non. Ce qui compte, c'est que quelque chose de profond a changé en moi cette nuit-là. Et en Thomas Moreau. 2 hommes, à des kilomètres l'un de l'autre, ont trouvé la paix au même instant. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la grâce. Il lutte encore. Il ne s'est pas réveillé transformé en saint. La culpabilité des morts qu'il a causés le hante constamment. Il y a des jours où la foi semble lointaine, où les prières semblent résonner dans le vide. Mais il a appris que la foi n'est pas une certitude inébranlable. C'est choisir de persévérer quand on n'est sûr de rien. Le Père Michel continue de lui rendre visite chaque mois. Ils sont devenus des amis proches, unis par une expérience qu'aucun des deux ne peut pleinement expliquer. Tu sais, Antoine, lui a dit le prêtre lors d'une récente visite, je suis prêtre depuis 15 ans. J'ai étudié la théologie, la philosophie, l'histoire de l'Église. Mais cette nuit-là m'a appris plus sur la foi que toutes mes années d'études. Elle m'a appris que Dieu n'est pas limité par notre intelligence. Que la grâce ne suit pas nos règles. En écoutant cette histoire, vous vous posez peut-être plusieurs questions. Est-ce vraiment arrivé? La science peut-elle l'expliquer? Antoine voyait-il simplement ce qu'il voulait voir? Thomas Moreau aurait-il changé d'avis de toute façon? Ce sont des questions pertinentes, importantes même. Mais la question n'est peut-être pas de savoir si nous pouvons prouver qu'il s'agit d'un miracle. La question est peut-être, que faire lorsque quelque chose d'inexplicable nous touche? Comment réagir lorsque notre vision rationnelle du monde rencontre quelque chose qui ne correspond pas à nos critères? Antoine ne vous demande pas de croire aveuglément à son histoire. Il vous invite simplement à envisager la possibilité qu'il existe plus de mystères dans le monde que notre raison ne peut pleinement l'appréhender. Que foi et raison ne sont pas forcément ennemis. Que doute et croyance peuvent coexister chez la même personne, au même instant. L'histoire d'Antoine nous rappelle que chacun de nous est à l'abri de la transformation. Que, quel que soit le chemin parcouru, la gravité de nos erreurs, il existe toujours une possibilité de changement. Non pas un changement magique et instantané, mais un processus progressif, souvent douloureux, vers une plus grande plénitude. Elle nous rappelle aussi que le pardon est complexe.
Thomas Moreau ne s'est pas réveillé un beau jour et n'a pas effacé toute la douleur comme on fait table rase. Il a trouvé le moyen de coexister avec elle sans la laisser le détruire complètement. Voilà peut-être à quoi ressemble le véritable pardon dans la vraie vie, loin des films et des romans. Et surtout, cette histoire nous invite à ne pas négliger les expériences inexplicables. Il y a tant de choses au ciel et sur terre, comme le disait Shakespeare, dont notre philosophie ne rêve pas. La véritable sagesse ne réside peut-être pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans l'ouverture au mystère. Maintenant, j'aimerais vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable? Un moment où vous avez eu l'impression qu'il se passait quelque chose de plus profond que ce que votre raison pouvait comprendre? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Ce n'est pas un simple bouton, c'est une façon de dire que ces histoires comptent, qu'elles méritent d'être partagées. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de transformation, des moments où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire, où science et mystère se rencontrent. Construisons une communauté de personnes qui n'ont pas peur de poser les grandes questions, qui savent que le doute et la foi peuvent aller de pair. Antoine a souhaité partager une dernière chose avec vous. Chaque soir, avant de s'endormir, il prie non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui portent en eux la culpabilité, la douleur et la perte. Pour tous ceux qui ont perdu la foi et se demandent s'il existe quelque chose au-delà du vide. Il prie pour que vous, où que vous soyez, sachiez que vous n'êtes pas seul. Que votre douleur soit perçue. Et qu'une transformation, une véritable transformation, soit toujours possible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. À la prochaine.